Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de modèle de gestion des ressources humaines de Nizet et Picholt, les idées principales, les différentes logiques et des exemples. Le modèle de gestion des ressources humaines proposé par Jean Nizet et François Picholt, c'est un outil d'analyse des pratiques RH dans les organisations. Il repose sur l'idée que la GRH n'est pas neutre, elle est traversée par différentes logiques d'action qui peuvent coexister, se renforcer ou se contredire. Les idées principales du modèle, nous avons la GRH est plurielle. Il n'y a pas une seule manière de gérer des ressources humaines, mais plusieurs logiques qui s'entrecroisent dans la pratique. 2. Nous avons le choix RH ne sont pas purement techniques, ils sont influencés par des enjeux économiques, politiques, sociaux et culturels. 3. Chaque logique renvoie à une vision différente de l'être humain, au travail de la performance et du rôle du management. Nous avons 4 logiques. La première logique, c'est la logique marchande. Le salarié, c'est une ressource qu'on gère en fonction de la rentabilité. Nous avons l'exemple de l'externalisation d'un service de nettoyage pour réduire les coûts salariaux, le recrutement de contrats à durée déterminée ou d'intérimaires pendant les pics d'activité pour éviter des charges permanentes. Logique juridique. Le salarié est un sujet de droit. On agit selon les règles et les lois. Exemple, nous devons respecter les procédures légales lors d'un licenciement disciplinaire. Entre parenthèses, on voit les entretiens préalables, notifications écrites. Selon si le contrat de travail conforme au code du travail. 3. Nous avons l'égalité professionnelle mise en conformité avec les lois sur l'égalité salariale homme-femme. Le respect du temps de travail légal. Là, nous voyons la durée hebdomadaire, le temps de repos. Troisièmement, nous avons la logique managériale. Le salarié est un collaborateur qu'on motive et développe. Exemple, entretien annuel d'évaluation pour fixer les objectifs et identifier les formations, les besoins en formation. La mise en place d'un plan de développement des compétences, la team building pour renforcer la cohésion d'équipe. La logique sociétable 4. Le salarié est un acteur social intégré dans un environnement plus large. Exemple, mise en œuvre d'une politique de diversité et d'inclusion. Nous avons le recrutement des personnes en situation de handicap, lutte contre les discriminations. Nous avons le développement d'un programme de responsabilité sociétale des entreprises. Nous avons l'aménagement des